bless all of you. Nous allons lire la parole de Dieu. Let us read the word of God. Prenons le livre de Nombre, Nombre chapitre 9, à partir du verset 15 jusqu'à 18. Let us turn to the book of Numbers. Numbers chapter 9, from verse 15 to 18. Ancien Testament, Old Testament. Nombre 9, 15 à 18. Numbers 9, verse 15 to 18. Je lis. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, il eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence du feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. You may be seated. God bless all of you. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. You are all welcome this morning. Amen. Et nous remercions le Seigneur de voir notre frère Robert de retour parmi nous. Dieu l'a gardé à l'aller, à l'arrivée, au retour. Amen. And we are happy to see our brother Robert being back among us. God kept him all along his journey. Alors, ce matin, nous allons commencer, comme nous l'avions dit, parler de l'apparition de la nuée, afin que nous puissions réellement comprendre ce que c'est que cette nuée. Then today, we are going to start talking about the appearing of the cloud, so that really we may understand what is really this cloud. Comme nous l'avions dit la fois passée, le dimanche passé, nous parlions à propos de la date exacte de l'apparition de la nuée, et maintenant nous allons parler de la nuée elle-même et comprendre ce que c'est que cette nuée. Then last Sunday we talked about the appearing of the cloud, the exact date of the cloud, but today we are now going to talk about what? About the appearing of the cloud itself. Et comme nous l'avions vu la fois passée, le dimanche passé, que la nuée, conformément à ce que lui nous a dit, la nuée n'est pas apparue le 28 février. Amen. Comme les gens le disent et comme nous le croyons tous, nous tous, dans le message, nous croyons que la date du 28 février, c'était exactement ou réellement la date exacte de l'apparition de la nuée. Mais en réalité, Dieu avait caché cette date-là dans le message et Dieu lui-même voulait que cela puisse être révélé au temps marqué. Then as we said last Sunday, that about the exact date of the appearing of the cloud, and we went through the scripture and we noticed that the cloud never appeared on 28th of February, as we always used to take, all of us, message believers. But really, that date was hidden inside the message, and God himself allowed it to be so. Et comme nous l'avions dit, ce n'est jamais Frère Branham qui avait dit que la nuée était apparue le 28 février. Vous ne trouverez cela nulle part. Ce sont plutôt les scientifiques qui ont dit cela, mais c'était pour une raison, c'était le diable qui avait un plan. Et voici que eux-mêmes, les scientifiques, les journalistes, vont revenir pour attaquer le message, disant que Frère Branham le 28 février, d'après leurs recherches, ils ont trouvé que Frère Branham n'était pas là le 28 février dans le désert d'Arizona, parce qu'il était ailleurs. Il est allé prier à Houston pour les enfants de Frère Ayer, ces messieurs qui avaient pris la photo de Frère Branham à Houston en 50. Ses enfants, son enfant était l'un qui devait être exécuté par la chaise électrique, par l'État américain, mais il devait aller là-bas pour prier afin que Dieu puisse faire grâce. Et Frère Branham, dans toutes ses prédications,
il nous dit que c'est au retour de Houston qu'il est allé dans le désert et que les anges sont apparus. Et pourtant, il est allé à Houston prier pour ses enfants. C'était déjà le 4 mars 1963. Et il dit que c'est au retour de Houston que les anges sont apparus. Donc, ça ne peut pas être en février, parce que le mois de février était déjà passé. C'était après le 4 mars. Et nous avions pu trouver dans le message un absolu, prêché le 1er décembre 63, au paragraphe 148, Frère Branham nous dit que c'est le 15 mars que la nuée est apparue. Amen. Then we have seen that the prophet of God never said that the cloud appeared on 28th of February, but it was the scientist people. After doing some investigation, they notice and they get proofs, even some testimony about the people who were just living with the prophet, that at that date of 28th of February, the prophet was not there at Arizona, but he was in another state, which was Houston. He went there to pray for some children who were supposed to be executed, killed by the state. But he said it was when he came back, and we found out that the date when he wanted to pray for those children at Houston, it was on 4th of March. Then he could not be in February, because himself, he said, it was when he was coming back from Houston. Then the cloud appeared and the angels visited him. Amen. Nous allons encore relire cette citation, Le premier, un absolu, prêché le 1er décembre 63, au paragraphe 148, Frère Branham dit ceci. Let me read again that quote. 148-149. Il dit, c'était un paradoxe. L'autre jour, le 15 mars, ou mai le 15, je crois, non, le 15 mars, cette dernière année, quand 3 ou 4 mois avant, dans messieurs, quelle heure est-il? J'ai dit, nous sortirons là-bas, et je rencontrerai 7 anges, et je reviendrai, et le livre de 7 sceaux serait ouvert. Et maintenant, juste là avec frère Fred Sockman, qui vient juste de dire Amen là, maintenant là, à ce côté, alors je leur ai dit, il y aura un bruit qui secouera le pays. Alors j'ai dit, ça sera là. Ainsi dit le Seigneur. C'est sur les bandes depuis Phoenix, partout autour, c'est ainsi dit le Seigneur. Un jour maintenant là, j'enlevais une graine ou une petite graine de mes jambes, comme c'était là. 7 anges descendirent du ciel, secoua le lieu, jusqu'à ce que les pierres pesant 50 ou 60 pounds ont roulé vers le côté bas de la colline. Là, se tenaient 7 anges, se tenant là. Ils m'ont donné la commission de retourner d'apporter ces messages. Et il a dit, un à un, ils me rencontreront, diront ce qui s'est passé. Et cela s'est fait exactement de cette manière-là. Et quand ils sont montés en haut, cela est allé à 30 miles en l'air. Et le même jour, ils ont pris une photographie de cela. La science l'a fait et cela est allé partout dans le monde. Frère Branham continue, c'est un paradoxe, mais c'est un absolu. Amen. Voyez, Frère Branham dit, c'était le 15 mars. Il dit, c'est un paradoxe. Ce qui s'est passé le 15 mars de cette année, pourquoi il dit, le monde ne comprend pas cela. Amen. Et il dit que c'est ce même jour que la photographie a été prise. Mais quand les scientifiques ont pris la photo, et ils vont dire que c'était le 28. Prenez la révélation de 7 sceaux, le livre La révélation de 7 sceaux, ouvrez là où se trouve la photo de la nuée. Vous allez voir que c'est écrit en bas, c'est frère Billy Paul qui l'a écrit. Il a dit cette photographie a été prise le 28 février et cela a été publié pour la première fois dans Life Magazine le 17 mai. Amen. Mais ce n'était pas frère Branham qui l'a dit, c'est eux qui l'ont dit. Et c'était pour un but, c'était Satan le diable. Et c'est eux qui retournent pour attaquer et dire frère Branham n'était pas là. Et exactement, il n'était pas là le 28 parce que la nuée n'est jamais apparue le 28. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, c'est un rectificatif que nous devons avoir maintenant dans le message et comprendre que c'était la volonté de Dieu. Dieu a caché cela pour qu'il puisse démontrer au peuple que ce message ne peut jamais être altéré, ne peut jamais être détruit, parce que le diable attaquera cela, mais Dieu a permis que cela soit ainsi pour démontrer la véracité du message. Amen.
Then we see that the prophet of God gave unto us the exact date. He said it was a paradox. The other day, on March the 15th, or May the 15th, I believe. He said, no, March the 15th, this last year, when 3 or 4 months beforehand, Sir, what time is it? I said, I will go out there, and 7 angels would meet and come back, and the book of the 7 seals would be opened. Then we see that it was on the 15th of March that the cloud appeared, but those scientist people, they say it was on the 28th of February because this was the plan of the devil to come and just do what? Attack the message and contradict the message to try to spoil the message. But God hides this date inside the message so that one day we may see that the message can never be spoiled, can never be destroyed. Amen? Donc nous voyons dans we suppose now to bear in mind that the exact date of the appearing of the cloud is not 28th of February, but 15th of March. Et maintenant nous devons avoir cela à l'esprit et savoir que nous sommes positionnés dans la parole. Ce n'est pas le 28 février, c'est le 15 mars. C'est pourquoi 2 jours après cela, Frère Branham commence à ouvrir les sceaux dans Branham Tabernacle, car il a commencé à prêcher les sceaux exactement le 17 mars 1963. Amen. Then it was on 17th of March, 2 days after that, the prophet of God started now to preach the opening of the seals. Alors maintenant, ce matin, nous allons commencer à comprendre cette nuée réellement c'est quoi. Qu'est-ce que c'est que la nuée? Pourquoi la nuée est apparue? Pourquoi en ces derniers jours? Et quand cela apparaît, qu'est-ce que cela apporte à l'Église? Que comprenons-nous en tant que croyants, en tant qu'Église du Dieu vivant? Cette apparition de la nuée, c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Comme nous le disions la fois passée, le problème ce n'est pas de voir un événement, mais le problème c'est d'en comprendre le sens, d'avoir la révélation de ce qu'on voit au devant de soi. Amen. Then we are now going to understand, to try to understand really, what is this cloud? What is the appearing of the cloud? Why the cloud appear? And when this cloud appear, what is it bringing to we believers, to the church of the living God? Then as we said last week, the problem is not to see an event to happen, but the problem is to understand, to have the meaning, the revelation of what you can see before you. Then at that time, you can have a position in the Word of God. Et quand nous pouvons avoir la révélation de ce que nous voyons, c'est à ce moment-là, bien-aimés, que nous pouvons être positionnés dans la parole. Nombreux ont vu les promesses de Dieu s'accomplir dans l'Ancien Testament. Mais comme ils ne pouvaient pas comprendre le sens, alors ils ont manqué le jour de leur visitation. Et nous aussi, si nous n'allons pas comprendre le sens de cette apparition de la nuée, nous risquons nous aussi de manquer le jour de notre visitation. C'est pourquoi il est mieux pour nous de sonder les Écritures et de comprendre c'est quoi la nuée. Amen. Then many saw the fulfillment of the Scriptures in the days, in the Old Testament, in the time of the Lord Jesus Christ, but they missed, they lacked to have the spiritual understanding of what they were seeing. Then we too let it not be our case today, seeing the appearing of the cloud, seeing the appearing the fulfillment of the Scripture, but not lacking to have the spiritual revelation. It's why we are supposed to study the Bible, study the Scripture, and really understand what is the cloud. Premièrement, commençons à comprendre c'est quoi la nuée. Regardez l'écriture que nous venons de lire. La Bible déclare que la nuée conduisait le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Quand Israël est sorti de l'Égypte, Dieu conduisait Israël. Et à chaque fois que la nuée s'arrêtait, alors Israël s'arrêtait. À chaque fois que la nuée se levait, Israël se levait. Israël suivait la nuée. Mais c'est quoi cette nuée premièrement? C'était quoi la nuée? Pourquoi Israël suivait cette nuée? Then this scripture we read this morning, the Bible said that the people of Israel, they were following a cloud. And when the cloud was stopping somewhere, them too, they will stop. When the cloud will just raise, started going, moving, them too, they will move. Then let us now understand what is really this cloud. What was this cloud the people of Israel was following? Amen. Maintenant, écoutez, Frère Branham va nous révéler c'est quoi cette nuée dans la Bible. Qu'est-ce que signifie la nuée? Dans le message Loi ou grâce,
Prêché le 6 décembre 54. Au paragraphe 67, frère Branham dit ceci. Loi ou grâce? Paragraphe 67. Prêché le 6 décembre 54, pardon. Frère Branham dit ceci. You hear what the prophet of God say about the cloud. What is that cloud? Il dit, lorsque Dieu le Père, dans la forme d'une grande nuée, se tenait au-dessus des enfants d'Israël, lorsqu'il se posa sur la montagne ce matin-là, pour écrire la loi, eh bien, quand un animal toucherait la montagne, il devait être tué. C'est seulement à travers la sanctification qu'il amena Moïse là-haut. Il établit Aaron au pied de la montagne pour surveiller et être des gardes afin que rien. Et lorsque cette colonne de feu s'est posée sur cette montagne, les éclairs ont jailli, les tonnerres ont grondé et la noirceur s'est établie. Lorsque Jéhovah Dieu, le Créateur de toute éternité, s'est établi au sommet d'une montagne qu'il avait lui-même créée, une épaisse nuée se forma. Il y eut des tonnerres, des éclairs, et la terre en trembla, au point que ces Israélites qui étaient dans le camp, offrant un sacrifice sanglant, dirent que Moïse parle et non pas Dieu, de peur que nous mourions. Pensez à cela. Amen. Le prophète dit, quand Dieu le Père descendait sous la forme d'une nuée, sur la montagne, il y avait des éclairs. Il dit, lorsque Jéhovah, Dieu le Créateur de toute éternité, s'est établi au sommet d'une montagne qu'il avait lui-même créée, une épaisse nuée se forma. Amen. Alors nous commençons à comprendre, cette nuée c'est quoi? C'est Dieu le Père. Amen. La nuée c'est Dieu qui prend la forme d'une nuée. Amen. Then we start now understanding now because of what? Because the prophet said that when God the Father, in a form of a big cloud, hung over the children of Israel, and when he settled on the mountain that morning to write the law, why? Even if an animal touched the mountain, he must be thrust through with a dart, something like that. He said, only through sanctification did he bring Moses up, set Aaron way down at the bottom of the hill to watch and to keep guard that nothing. That nothing, okay. And when that pillar of fire settled on that mountain, the lightning bursted forth, and the thunders roared, the blackness settled. When Jehovah God, the creator of all eternity, settled on top of a mountain that he created himself, the thickness of the clouds a bursting forth of the lightning. Amen. Then we see that the prophet is trying to tell us that a cloud that was appearing upon the mountain, it was a God in the form of a cloud. C'était Dieu sous la forme de quoi? De la nuée. Dans une autre prédication, il dit ceci. Le livre d'Exode, deuxième partie, ou la puissance de Dieu, prêché le 6 décembre 55 au soir. Au paragraphe 7, il dit ceci. In another preaching, the prophet of God said this. The power of God. Le livre d'Exode, deuxième partie, prêché le 6 décembre 55 au soir, ou la puissance de Dieu. Paragraphe 7, frère Branham dit ceci. Il dit maintenant, dans l'évangile de maintenant, le livre de l'Exode, plutôt chapitre 14. J'aime la fin de ce chapitre 13. La colonne de feu, une colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël le jour comme la nuit. Pendant la journée, elle prenait l'aspect d'une nuée. Et la nuit, elle prenait l'aspect d'une colonne de feu conduisant Israël. Et c'était l'ange de l'alliance. Ce n'était rien d'autre que Jésus-Christ lui-même, avant qu'il soit fait chair et qu'il entre dans le sein de Marie. Il continue de dire, c'était Christ. Moïse suivait Christ. Christ a dit, les Écritures déclarent qu'il était au désert avec Moïse. Et c'est ce qu'il était, l'ange de l'alliance.
Maintenant, frère Branham est tenté de nous donner plusieurs titres de cette nuit. Il dit c'est Dieu le Père. Maintenant, il dit c'est Jésus-Christ lui-même. Avant qu'il ne soit fait chair dans le ventre de Marie. Il dit c'est Christ, l'ange de l'alliance. Amen. Now the prophet is now giving unto us many titles about the cloud. He say now over in the gospel of the book of Exodus, rather, the 14th chapter. He say I like the ending of I like the ending up of the 3rd chapter. The pillar of fire, a pillar of fire that led the children of Israel through the day and night. In the daytime, it looked like a cloud, and at night time, it looked like a pillar of fire leading Israel. And that was the angel of the covenant, none other than Jesus Christ himself, before he was made flesh and come in the womb of Mary. It was Christ. Moses followed Christ. Christ said, the scripture says that he was in the wilderness with Moses. And that is who he was, the angel of the covenant. Amen. Then the prophet now giving unto us titles. He is calling this cloud what? The angel of the covenant. He is calling him Jesus Christ himself. Before him to be made flesh, he is calling him what? Calling it what? Christ. Amen. La colonne de feu, c'est Dieu le Père. La nuée, pardon, c'est Dieu le Père. Et c'est l'ange de l'alliance. C'est Christ, c'est Jésus, c'est Jéhovah, Dieu lui-même. Dans une autre prédication, il dit ceci. 3 rangs de témoignages. Prenons encore une autre prédication, une autre citation. Il dit ceci. Dans mon ange ira devant toi. My angel shall go before thee. Prêchez le 16 février 53 au paragraphe 5. Frère Branham dit ceci. Let us speak another quote where the prophet is just talking about this cloud. Mon ange ira devant toi. Prêchez le 16 février 53 au paragraphe 5, frère Branham dit ceci. Il dit cette colonne de feu où cet ange était l'ange de l'alliance. Je crois que tout ministre serait d'accord avec cela, que cela était l'ange de l'alliance. Si c'était l'ange de l'alliance, alors c'était le Seigneur Jésus. C'était Dieu le Saint-Esprit. Car Moïse a choisi de souffrir l'opprobre de Christ et il a regardé cela comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Vous voyez, de Christ. Ça, c'était Christ, le Logos. L'ange de l'alliance qui a conduit les enfants d'Israël hors d'Égypte vers la terre promise, laquelle était juste une ombre. Comme il l'a fait dans le naturel, il le fait dans le spirituel. Amen. Frère Branham ajoute un autre titre, il dit c'est le Logos. Amen. L'ange de l'alliance. The prophet had another title here. He said it's the Logos. He said, and that pillar of fire, or the angel, was the angel of the covenant. I believe all ministers would agree with that. That was the angel of the covenant. If it was the angel of the covenant, then it was the Lord Jesus. It was God, the Holy Spirit. For Moses chose to suffer the reproach of Christ and counted it greater riches than the treasures of Egypt. You see, of Christ. That was Christ, the Logos, the angel of the covenant that led children of Israel out of Egypt to the promised land, which was just a foreshadow. And he did in the natural, then he does in the spiritual today. Amen. Donc nous voyons bien aimé, la nuée, ce que nous comprenons, c'est juste en bref, il n'y a pas de calcul à faire, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est le moment que vous allez commencer à comprendre pourquoi nous mettons ces photos dans nos églises, dans nos maisons. Parce que quand les gens ne comprennent pas, ils viennent, ils regardent et disent, ces anges sont des magiciens. Hein? Comme on m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui est allé dans la maison d'un croyant du message, il trouve le frère ami juste à l'entrée de la maison, un aigle. L'aigle bleu était là. Le monsieur a... Pourquoi vous mettez ces choses? On oublie que l'aigle dans la Bible symbolise un prophète. C'est Dieu qui l'a dit. Et comme les gens ne comprennent rien, c'est pourquoi bien aimé, sondons les Écritures. Parce que les gens blasphèment en ce temps de la fin à cause de l'ignorance. C'est pourquoi l'ignorance tue. Amen. Then we see that the cloud is just God himself. Amen.
The cloud, the prophet, is the logo of the Holy Spirit. It's just God. It's why you can understand why we used to put these pictures in our churches, in our homes. But when people cannot understand, as they told me, a brother, in his house, somebody came and visited him, and that the brother put a picture of an eagle, a white eagle. And the man came, when he looked at that picture inside the house, he said, "What is this? Why are you putting such a bird inside your church, your house?" Sorry. But the people cannot understand that an eagle in the Bible symbolizes a prophet. Then the ignorance is killing people. It's why let us search the scripture. Because some people today, they are just blaspheming because of what? Because of the lack of the knowledge. Amen. C'est pourquoi Osée avait dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Ce n'est pas de connaître la géographie ou la mathématique. C'est connaître la parole de Dieu. Hosea said that my people die because of the lack of the knowledge. Not to know your geography or mathematics. No, to know the word of God. Amen. Maintenant, nous sommes déjà positionnés. La nuée, c'est Dieu lui-même qui prend cette forme-là et il descendait, il visitait son peuple Israël. Et Frère Branham nous révèle une autre chose. Il dit que lorsque cette nuée descendait sous la forme d'un triangle. Et que signifie la forme triangulaire? Qui est une pyramide? Pourquoi alors Dieu prenait-il cette forme-là, la forme d'un triangle? Then the prophet of God is now revealing unto us that when God was coming down in the shape of a cloud, that cloud sometimes was picking the form of what? Of a triangle, a pyramid. And why this form God was using it? What is the meaning of it? Premièrement, Frère Branham nous dit ceci, écoutez. Parce que nous savons tous les triangles à combien de coins? 3 coins. We all know that triangle gets how many corners? 3 corners. Amen. Now the prophet is going to understand, to reveal unto us, to explain unto us what is a triangle. Le prophète va nous expliquer ce que c'est qu'un triangle. Mais écoutez, il nous dit ceci dans l'approche que Dieu a pourvue, l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier. Prêchez le 30 juin 60 au paragraphe 24. Frère Branham dit ceci. L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier. Prêchez le 30 juin 60 au paragraphe 24, il dit ceci. God provided approach to divine fellowship. Il dit, vous habitez dans une maison à 3 pièces dans votre corps. L'âme, le corps et l'esprit. Dieu habite dans une maison à 3 pièces. Père, Fils et Saint-Esprit. Tout marche par 3 et 3 est un triangle. Amen. 3 symbolise un triangle. Et il dit que nous habitons dans une maison à 3 pièces. C'est-à-dire nous sommes un corps, un esprit et une âme. Et il dit Dieu aussi habite dans une maison à 3 pièces. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il dit que 3, tout marche par 3. Et 3 c'est un triangle. Amen. Alors nous allons comprendre pourquoi Dieu, la colonne de feu, la nuée prenait la forme d'un triangle. Then the prophet of God said, you live in a 3-room house in your body, soul, body and spirit. God lived in a 3-room house. Father, Son and Holy Ghost. Everything is in a tree. And a tree is a triangle. Amen. Then we are now going to understand why God was picking that shape of a triangle having 3 corners. Dans un absolu, il nous dit encore ceci. Écoutez, il va maintenant nous révéler ce que c'est qu'un triangle dans la Bible. Qu'est-ce que cela symbolise? Un absolu prêché le 1er décembre 63. Il dit ceci au paragraphe 41. Now the prophet is going to reveal unto us what is the meaning of a triangle in the Bible. Il dit, avez-vous déjà vu la traduction, l'ancienne traduction Lamsa de la Bible? Le vieux signe hébreu de Dieu est une lumière en forme de triangle. Il dit plus ou moins quelque chose comme cela. C'est que le 3, ça ce sont les 3 attributs de Dieu dans une seule divinité. Et cette lumière en forme de triangle, le 3 en 1, étant un seul Dieu. Ceci était le signe des Hébreux
c'est le signe de Dieu des Hébreux. Amen. Le signe que les Hébreux représentaient, par laquelle ils représentaient Dieu, dans l'Ancien Testament, même jusqu'à aujourd'hui, c'est un triangle. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Dieu est parfait en trois. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est ça, bien aimé, ce qui symbolise le triangle. Le triangle symbolise Dieu. The prophet of God said that the triangle, he said, did you ever see the Lamsa translation of the Bible, the old Hebrew sign of God is a triangle. Triangle light. More or less, something like that. That the three attributes of God, in one Godhead, and these triangle lights, the three in one, being one God, was a sign to the Hebrew of God. Voici le signe hébreu. Les triangles représentaient Dieu au temps des Hébreux et même jusqu'à aujourd'hui. Les trois points, ce n'est pas comme les catholiques le disent, la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas cela, ce n'est pas biblique. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais Dieu est en trois. Comment est-il en trois? Dieu est en trois par ses trois fonctions. C'est ça, cela veut dire trois étapes de sa manifestation. Il est le Père, il devient le Fils, le même Dieu. Il devient le Saint-Esprit, le même Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui il est le Père, il vient, il se manifeste en tant que Père. Demain il vient, il dit bon maintenant appelez-moi le Fils. Mais c'est le même Dieu. Et le lendemain il vient, il dit maintenant je m'appelle le Saint-Esprit. Le même Dieu. Ce n'est pas trois dieux. Et cela forme un triangle. Amen. C'est ça la véritable trinité de la Bible, mais non pas selon l'Église catholique, où ils disent Dieu le Père n'est pas Dieu le Fils, Dieu le Fils n'est pas Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Père. Dieu... Alors, la Bible déclare, Jésus appelait Dieu son Père. Hein? Et la Bible déclare dans Matthieu que Jésus a été conçu par la vertu de quoi? Du Saint-Esprit. Alors, si le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Père est une autre personne, le Saint-Esprit est une autre personne, donc Jésus avait deux pères. Parce qu'il appelle le Père son Père. Et la Bible dit qu'il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a engendré. Alors si le Saint-Esprit n'est pas le même Père, donc Jésus a eu deux pères, ce qui est impossible. Amen. Donc nous voyons, c'est ça la véritable trinité de la Bible. Dieu est trois en un. Il est trois en ces trois fonctions. Il se révèle de trois manières pour accomplir les plans de la rédemption. Mais c'est toujours le même et seul Dieu. Then we see that the Trinity of God, according to the scripture, is not like Catholic people used to say that God the Father, another person, God the Son, another person, and God the Holy Ghost, another person. No. But God is three in his three attributes, which are his three works of redemption. He will come like today, he come, he be manifested as the Father. Tomorrow he will come and say, now today you call me the Son. I'm now as the Son. And after tomorrow he will come and say, now I'm the Holy Ghost. But it's the same person. The same person, but changing what is the dispensation, changing his own work. But Catholic people, they will say, Father God, God the Father is another person. The Father, God the Son is another person. God the Holy Ghost is another person. But now, Jesus was calling God his Father. And the Bible said that Jesus Christ was begotten by the power of the Holy Ghost. He was conceived by the power of the Holy Ghost. Now, if the Holy Ghost is different from the Father, then Jesus Christ got two fathers. Because the Father was his Father, he was calling him Father, Father. And the Holy Ghost, if the Holy Ghost is another person, then and he was begotten, conceived by the power of the Holy Ghost, then the Holy Ghost is another person. Then Jesus Christ is supposed to have two fathers, which is impossible. Amen. Then we see that there is one God, and Hebrew people, they were representing that God by a triangle having 3 points, 3 corners. Ainsi, il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en trois, et les Hébreux représentaient ces dieux-là bien-aimés par un triangle, une pyramide. Amen. Alors nous voyons, c'est comme cela que Dieu descendait dans l'Ancien Testament. C'est Dieu lui-même qui prenait la forme d'une nuée. Et regardez, la Bible déclare que pendant la nuit, cela devenait une colonne de feu. Et pendant la journée, c'était une nuée toute blanche
qui conduisait le peuple d'Israël. Toujours le même Dieu qui change de forme, mais c'est Dieu lui-même, l'ange de l'alliance, le logos, la parole, l'onction. C'était ça Dieu la nuée. Amen. Then we see that the cloud was changing the form. The Bible says that in night time it was turned into the pillar of fire. In the daytime it was the cloud. And it was God himself, Jesus Christ, the Logos, the Word, the anointing. It was the angel of the covenant. Only the same God. Amen. Maintenant, quand Dieu descendait dans le temps d'Israël, un jour Dieu a voulu exprimer son désir. Il avait toujours un désir. Quand il descendait, il visitait Moïse sur la montagne, il lui disait, Moïse, monte, on va causer. Je vais te donner la loi pour ce peuple. Monte sur la montagne, que personne ne vienne. Mais Dieu n'était pas satisfait. Dieu avait un désir. Vous savez, c'était quoi? Dieu voulait habiter parmi son peuple. Dieu qui était un montagnard était fatigué des montagnes. Il dit, je veux venir habiter parmi vous. Mais pour que je vienne, Moïse, tu vas faire quelque chose avant que je ne vienne. Amen. God who was descending, coming down upon the mountains, was visiting his own people, but God was not satisfied because God was having a desire, a heart desire. God was willing to be to come and dwell among his people and live among them. God said, always are you to come upon the mountain, calling you Moses, you come, let us talk. But now I don't tire. I want to come and live among you people. But before me to come, Moses, you are supposed to do something for me. Amen. Nous allons lire ce que Dieu va dire à Moïse avant que Dieu puisse descendre, venir habiter parmi son peuple. Amen. Prenons le livre d'Exode 25, versets 8 à 9, nous allons lire cela. Let us just read what God told Moses before him to come and dwell among them. Exodus 25, verse 8 to 9. Exode 25, 8 à 9. On va essayer de ne pas prendre beaucoup de temps, il commence à faire très chaud. Par la grâce de Dieu, pardon, nous aurons peut-être split un jour. Amen. Exode 25, 8 à 9. La Bible dit ceci. Vous pouvez lire depuis le début, mais pour gagner un peu de temps, prenons juste les deux versets. Il dit ceci. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. God said that they will make a sanctuary, a tabernacle, and I will come and live among them. And you will make the tabernacle and all the vessels according to the pattern, the model I'm going to show to you. Amen. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Voici ce que Dieu va dire à Moïse. Qu'est-ce que Moïse devait faire? Il devait fabriquer un sanctuaire. Quelque chose, un tabernacle avec du bois. Dieu va lui indiquer même les mesures, comme il avait fait au temps de Noé, construire l'arche. Dieu lui donne toutes les mesures possibles. Tu vas prendre tel bois, vous allez faire ceci, vous allez oindre l'or et toutes choses. Dieu montre premièrement le modèle qui était au ciel à Moïse. Dieu dit à Moïse, reproduis cela sur la terre. Alors quand tu auras fini, moi je vais venir pour habiter là-dedans. Amen. Et c'est ce que Moïse va faire. Et c'est ce que nous venons de lire dans le livre de Nombres. La Bible déclare le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée descendit et est venue habiter dans le tabernacle, dans le sanctuaire, parmi le peuple d'Israël. Et les Lévites, qui étaient l'une des tribus d'Israël, ce sont ceux-là qui étaient habilités et étaient choisis à transporter l'arche de l'alliance sur laquelle Dieu habitait sous la forme d'une nuée. Amen. Maintenant, Dieu n'était plus sur la montagne, Dieu était parmi son peuple. Il était là et Moïse va faire une tente qu'on appelle la tente d'assignation avec des peaux de brebis et on mettait cette arche-là sous la tente et Dieu était là et les gens voyaient. Lorsque la nuée s'élevait, alors cela montrait, Dieu disait, continuons le chemin. Amen. Then we see that Moses built a tabernacle and God in the shape of the cloud came down and dwelled inside that tabernacle. And God showed to Moses the pattern, which is the model, coming from above, so that
Moses immediately reproduced it upon the earth. And when Moses did that, what happened? God in the shape of the cloud came down and dwelt inside that sanctuary, which was what? The ark of God. And the Levites, they were now carrying God, carrying that ark. Amen. Et voici, bien aimé, c'était ça le désir de Dieu, d'habiter parmi son peuple. Et même après cela, un jour encore, il y a eu un grand roi, qui était David. Il a dit, mais moi j'habite dans un grand palais, une grande maison, et voici l'arche de l'alliance de mon Dieu dehors sous les tentes. Il dit, non, je vais lui bâtir une maison. Mais Dieu vient, il dit, une idée, mais seulement tu ne vas pas le faire toi, parce que tu as répandu beaucoup de sang. Mais je vais quand même accomplir ton désir, mais ça sera ton fils après toi. Et c'est à ce moment que Salomon va venir, le fils de David, et va alors bâtir un temple pour Dieu. Amen. Afin que Dieu puisse venir et habiter parmi son peuple. Amen. Then there was a king, David. After a long time after that, David got a heart desire. He wanted to build a house for God. He said, I'm living in a palace, but the ark of my God is just outside, on that tent. He said, no, it's not good. Let me build a house for you. God said, yes, it's a good idea, but you will not do it. I will grant this your heart desire, but it will not be but it will be your son after you. And when Solomon came, the son of David, it was him who built that temple for God. Amen. Maintenant, écoutons, regardons, lisons. Le jour où Salomon a terminé de bâtir le temple pour Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Amen. Prenons le livre de 1 Roi 8, à partir du verset 6 jusqu'à 14. Nous allons tous lire cela. Then let us see now, when Solomon built this temple, after finishing to build the temple, what happened that day when Solomon was dedicating the temple? 1 Kings, chapter 8, from verse 6 to 14. 1 Roi chapitre 8, Ancien Testament. Un Roi chapitre 8, à partir du verset 6. Écoutons ce que la Bible nous dit. 1 Roi chapitre 8, à partir du verset 6 à 14. La Bible dit ceci. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Et elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Verset 10. Verset 10. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. The glory of the Lord was filling the house of the Lord. Alors Salomon dit, écoutez, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Hein? Gardez ce mot-là, ne l'oubliez pas. Un lieu où tu résideras éternellement, c'est-à-dire tu habiteras pour toujours. Amen. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Voici ce qui arriva. This is what happened. Le jour où Salomon a dédié le tabernacle, le temple qu'il a bâti à Jérusalem. Un grand temple, une grande maison. Un lieu où Dieu devait venir habiter, selon le désir de son propre Père. Et Dieu a dit, ok, bâtis-moi un temple,
alors moi je viendrai habiter parmi mon peuple. Et effectivement, le jour où Salomon a dédié le temple, quand tous les travaux étaient finis, la Bible déclare que la nuée, qui est Dieu lui-même, est descendue et est venue entrer dans le temple et est allée dans le lieu saint des saints et s'est reposée dans le temple. Et tout le peuple d'Israël était là. C'était une grande fête ce jour-là. Alors Dieu est venu habiter dans le temple de Salomon. Et la prière de Salomon, il dit, je t'ai bâti une maison pour que tu vives pour un temps, éternellement, pour que tu puisses résider là pour toujours. Amen. Et Dieu réellement est descendu, est entré dans le temple de Salomon. Amen. Dieu parmi son peuple. Then the day Solomon was dedicating the temple, when all the works was over, what happened? Solomon, the priest came, all the people of Israel, the congregation, everybody was there. It was a great event, a great celebration. And that day what happened? God in the shape of the cloud came down and went in the holiest of holies and dwelled there. And the prayer of Solomon, he said, I built unto you a temple so that you may be living here, dwelling here forever and ever. And really God came down as a cloud and came and dwelt in that temple of Solomon. Amen. Et bien aimé, le Dieu du ciel, le créateur des cieux et de la terre, n'était nulle part dans un autre pays ici sur la terre. Dieu était en Israël. Dans une maison. Et c'était là les lieux d'adoration. Tout le peuple d'Israël venait adorer dans le temple. Et Salomon avait dit, si par hasard ton peuple se retrouve ailleurs, partout dans le monde, ils sont allés peut-être en voyage faire leurs affaires, mais s'ils se tournent vers ce temple-ci, et qu'ils prient du haut des cieux, Seigneur, toi, réponds à leurs prières. Donc le temple de Salomon à Jérusalem était le lieu d'adoration. Dieu habitait dans le temple. And when Solomon was dedicating the temple, he made a prayer, he said, God, Lord, one day maybe your people, they will go outside of Israel. Everywhere they will be, if they have a problem, and return toward the temple and pray, Father God from heaven, you answer that prayer. And that temple in Jerusalem, God of heaven, was not in another country. He was in Jerusalem. He was in Israel, in a temple called the Temple of Solomon. Amen. Dieu était dans ce temple-là. Et le jour où il est entré, tout le monde l'a vu. Comme il descendait sur les montagnes au temps d'Israël. La nuée est apparue. Et les sacrificateurs, la Bible déclare, tellement la gloire de l'Éternel, la gloire de la Shekinah avait envahi les lieux que les sacrificateurs ne pouvaient plus continuer. Ils sont sortis, Dieu a pris place et Dieu s'est installé dans son temple. Amen. Dieu est entré dans son temple. Amen. Mais après des siècles, quand Jésus vient sur la terre, mais il y a eu un problème terrible, bien aimé. Et je crois que ce problème se répétera au temps de la fin. But after century, after years and years, one day Jesus Christ came upon the earth. Then it was a very big problem happened at that day. And I believe that same problem will come back at the last days. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Frère Branham nous montre et nous dit, toutes ces choses que Dieu faisait, descendant sur les montagnes, descendant sur le sanctuaire de Moïse, entrant dans le temple de Salomon, il dit, ce n'était que des types et des hommes. Amen. Then the prophet of God said that all of those things that God was doing, coming down upon the mountain in the shape of a cloud, coming down inside the sanctuary that Moses made, coming down inside the temple of Solomon that Solomon built, he said all those things were just shadows of things to come. Amen. Et quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose, frères et sœurs, qui a amené beaucoup en enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? Après même que Jésus soit parti, un homme appelé Étienne, ce monsieur va être tué pour rien.
Ce monsieur va prêcher la vérité de son jour. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'on l'a arrêté, les scribes, les sadducéens, tous ces gens-là, ils l'ont arrêté, ils l'ont amené au tribunal de Sanhédrin. Ils ont dit, ce monsieur trouble la nation. Il a dit que leur Jésus va venir détruire toutes nos coutumes et même la loi de Moïse. Et le Sanhédrin du tribunal dit, ok, nous allons t'écouter. Qu'en est-il? Voici les gens t'accusent. Que dis-tu de toi? Ce monsieur commence avec Abraham. Dans Acte 7, il commence à leur prêcher la parole depuis Abraham. Comment Dieu est descendu, a appelé Abraham, a marché avec Abraham, a marché avec Israël. Comment Israël est allé en Égypte pendant leur esclavage, venant jusqu'à Jésus. Et il dit aujourd'hui, vous avez tué le juste qui était venu ici. Vous êtes des meurtriers. Vous l'avez crucifié. Ce que vos pères ont fait, vous l'avez aussi fait. Ils ont tué les prophètes. Vous aussi, vous avez fait la même chose. La Bible déclare, les gens ont commencé à graisser des dents. Et voici que Dieu va ouvrir les yeux d'Étienne. Étienne lève les yeux. Il dit, je vois Jésus. Je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. La Bible déclare, les gens ont bouché les oreilles. Ils ont dit, ah! Ils ont commencé à pousser des grands cris. Étienne dit, le temple de Salomon que vous voyez, Dieu n'est plus là. Il dit, Dieu n'est plus là. Ils ont dit, quoi? Les lieux d'adoration du monde entier. Nos pères ont vu Dieu, la colonne de feu, la nuée, descendre et entrer dans ce temple. Salomon, notre roi, a dit, ce sera le lieu où Dieu habitera éternellement. Il est sorti depuis quand? Étienne dit, Dieu, là où vous allez adorer, là, ces grands temples que vous voyez, zéro. Dieu n'est pas là. Le pauvre type est mort pour ces choses. Et pourtant, il leur disait la vérité. Stephen said that God in the temple of Solomon, he is no more there. That the man, they arrested him. They said this man is troubling people. But when they came to him before the judge, this man Stephen said, he started preaching unto them from Abraham. He said, he told them how God came and called Abraham and started working unto them till he come to Jesus Christ. He said, you have just killed the righteous. You have killed the one that the God have sent unto us. Then those people, they started just, they were hungry in such a way that they wanted to devour that man. And he told them, he said, this is the temple of Solomon, where you are going to worship every day. God is no more there. They say, who told you that? Blaspheme. This is the temple. Our God, Father God, came down in the temple of Solomon when he was dedicating the temple. And Solomon, our Father, he said, this is the eternal place of worship of God. The dwelling place, an eternal place. And you are saying that God is no more there? Stephen said that God is no more there. Frères et sœurs, Étienne ne racontait pas des histoires. Étienne citait les Écritures. Étienne a dit, pourquoi je dis cela? Parce que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. Ce n'était pas la parole d'Étienne. C'était Ésaïe 66, 20. Étienne citait les Écritures. Dieu a dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Où trouverai-je le repos? Dans quelle maison vais-je me contenir? Mais ils ont dit, mais quoi que tu dis cela? Mais Dieu était entré dans le temple de Salomon. Étienne dit oui, mais c'était temporaire. C'était pour un temps. Parce que Dieu n'habite en réalité, même s'il a habité, mais en réalité, il n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. Donc il ne devait pas rester dans ce champ que vous lui avez bâti éternellement. Ils ont dit, mais Dieu est où? Bien aimé, les jours où Dieu était entré dans le temple de Salomon, tout le monde a vu la gloire de la Shekinah. Mais les jours où Dieu était sorti, un seul homme sur la surface du monde entier a vu cela. Le déménagement de Dieu. Dieu a changé d'adresse. Et lorsqu'il est entré dans ce nouvel appartement, un seul homme a vu cela.
Seul Jean-Baptiste a vu cela. Dieu avait changé d'adresse. Les lieux d'adoration avaient changé. Mais combien savaient cela? Les pasteurs allaient dans le synagogue, prenaient le rouleau et lisaient. Notre Dieu a dit, Moïse a dit, croyant que derrière le rideau, Dieu était là. Dieu n'était pas là. Adoration en vain. Mais ils étaient sûrs. Ils croyaient que dans le temple de Salomon, Dieu était là. Mais le jour où Dieu est sorti, il n'en a informé personne. Ce n'est passé ni par CNN, ni par RFI. Personne n'a entendu que Dieu a déménagé. When God parted from this temple of Solomon, nobody knew it. But the day that God entered into the temple of Solomon, everybody saw the cloud, the Shekinah glory of God coming down. But the day that God went out and changed his dwelling place, only one man upon the face of the earth knew it. It was John the Baptist alone. God never broadcasted it. Neither from RFI or BBC Africa, no. Nobody knew it. Alors Étienne a dit, mais Dieu n'est pas là. Ils ont dit, mais Dieu est où? Mais vous l'avez tué. Dieu est où? Le jour où Dieu changeait d'appartement, où il entrait dans sa nouvelle adresse, dans sa nouvelle maison, cette maison-là n'était pas bâtie par un homme. Il l'a construite lui-même. Et ce jour-là, un monsieur est venu écouter un monsieur. Jésus est venu écouter la prédication de Jean-Baptiste. Comme tout le monde, ils ont dit, il y a quelqu'un qui prêche la parole. Jésus a dit, ok, je vais aller l'écouter. Et Jésus vient comme tout le monde au bord du Jourdain. Il écoute ce jour-là, la prédication a touché son cœur. Il a dit, non, aujourd'hui je ne rentre pas à la maison, je dois me baptiser dans l'eau. Alléluia. Parce que c'est tombé de prédication terrible. Jésus alors s'approche. Et quand ils ont le mot, il dit, oh, cousin, mais c'est moi qui dois venir vers toi. Il dit, non, laissons accomplir toute justice. Que toute la parole puisse être accomplie. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors Jean va baptiser Jésus dans les eaux du Jourdain. Et lorsque Jésus ressort des eaux, la Bible déclare, Jean dit, j'ai vu les cieux s'ouvrir. Et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Ce n'était pas un oiseau. C'était l'Esprit de Dieu qui a pris la forme d'un oiseau. Ce n'était pas une colombe, mais c'était Dieu lui-même. Et cela est descendu et est entré dans un homme. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant mon travail est terminé. Il va même dire à ses propres disciples dans son église, maintenant, suivez cet homme-là. Bien-aimé, quand Jésus est venu, Malachie 3:1 a été accompli. Mais combien ont compris? Malachie a dit, voici j'enverrai mon messager devant ma face. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Et ce jour-là, Dieu était entré dans son véritable temple qu'il avait bâti par ses propres mains. Mais combien avaient compris cela? C'était un silence complet à Jérusalem, sans tambour ni trompette. Mais un seul homme a premièrement vu et il a révélé à tout le monde. Mais combien ont suivi cela? Les gens continuent à aller où? Temple de Salomon. Amener les agneaux où? Au temple de Salomon. Amener les tourterelles où? Au temple de Salomon. Amener les sacrifices où? Au temple de Salomon. Amener les dîmes et offrandes où? Mais est-ce que Dieu était là? Il n'y a pas de Dieu. Un dans Jésus, un dans le temple de Salomon. Jamais. Vous voyez, bien aimé. Et sur la terre, en ce moment-là, une petite minorité a compris ce grand mystère. Et les gens ont dit, mais s'il n'est pas là, mais pourquoi lui-même Jésus va au temple? Il n'y allait pas pour adorer. Il allait pour essayer de le faire sortir de là.
Et les sacrificateurs venaient, continuaient à lire les rouleaux, continuaient à faire des ablutions. Les sacrificateurs entraient dans le lieu céleste, faisaient toutes ces choses-là. Mais en réalité, Dieu n'était pas là. Une adoration en vain. C'est pourquoi Jésus avait dit à la femme samaritaine, quand il a partagé la parole avec cette femme, il lui a dit, la femme lui a posé une question très importante, parce que cette femme-là était une prédestinée. Elle connaissait les Écritures plus que beaucoup de pasteurs à Jérusalem. Then Jesus Christ, one day he was just sharing the word of God with a woman, the Samaritan woman, the woman of the well. That woman asked a question, a very important question, because she was a predestinated child of God, and she knows the scripture more than many pastors in Jerusalem. La femme a dit, pourquoi vous les Juifs vous dites que c'est sur les montagnes qu'il faut adorer Dieu? Mais nous disons, nous disons c'est sur les montagnes, mais vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Jésus lui répond, il dit, femme, l'heure vient, et elle est déjà venue, où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Mais les vrais adorateurs, pas n'importe quel adorateur, les vrais, parce qu'il y a des adorateurs et il y a des vrais aussi. Les vrais adorateurs adoreront Dieu, le Père en esprit et en vérité. Then the woman said that you used to say that it's upon the mountain that we're supposed to worship God. But you Jews, you say that it's in Jerusalem that you're supposed to worship God. Then the Lord said that the hour is coming and it's already come. Then it will no more be neither upon this mountain, neither in Jerusalem that you're supposed to worship the Father, but the true worshippers. We have the worshippers, but we have also the true one, and the true worshipper that we worship the Father in spirit and in the truth. Amen. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à la femme? Il voulait montrer à la femme que maintenant, en ce moment-ci, le lieu d'adoration de Jérusalem est déjà détruit. Ni sur les montagnes comme ça a été au temps de Moïse, ni à Jérusalem. Posez-vous la question, combien aujourd'hui vont à Jérusalem? Mais c'est écrit ici dans la Bible. Combien vont, même aujourd'hui, les chrétiens? Je vais aller à Jérusalem parce que je suis malade. Ce n'est pas le lieu d'adoration. Le lieu d'adoration n'est pas une ville. Le lieu d'adoration est un homme. Ce n'est pas un pays. Hein? Jésus a dit ni à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce temple-là. Dieu a détruit le temple. Ah. Dieu n'est pas là. Mais les Juifs jusqu'aujourd'hui, ils vont toucher le mur de lamentation. Et nous voyons même nos frères africains, même les croyants du message, qui vont aller, il va mettre la requête des prières dans les... Dieu n'est pas dans le temple de Salomon. Ce n'est pas mal d'aller visiter les lieux saints. Visiter les lieux où notre Seigneur est passé, oui, mais pas pour adorer. Ce n'est pas les lieux d'adoration. Hein? Même s'ils ont des réponses. Frère, madame, c'est votre foi qui produit cela. Et ça, c'est un péché, parce que vous posez la foi là où il ne faut pas la poser. Quoi que vous avez des... C'est ça le péché. Car Dieu a mis la foi en tout homme, même dans l'animal. Si ce n'est pas ainsi, la maman au possum n'allait pas être guérie. Then we see that Jesus Christ said, it's no more in Jerusalem that you are going to come and worship. The place of worship is no more in Jerusalem. But what happened today with Christians? You see people that will pick their own money, buy a ticket, go to Israel, say that I'm going there to pray because I'm sick. Maybe let me go and touch where Jesus Christ is at work, then I will be healed. But Jesus in his day, he said it will no more be in Jerusalem that you are going to worship God. But why Christians are going there? It's not bad to go and visit where our Lord just lives. No. But not for to worship.
But you see people today, they are still going there, going to touch that wall, the remaining wall that was destroyed. Say that God, you help me. Do they can have results. Do they can have some answers. But that answer, the prophet said that it's your own faith producing it. And this is the faith because when somebody is laying the faith where it's not supposed to be laid, that's the unbelief. That's the sin. Amen. Alors nous voyons bien aimés, et notre frère Étienne a été tué à cause de cette vérité. Leur disant, leur révélant que maintenant, ce lieu-là est déjà détruit. Dieu ne le reconnaît plus, Dieu a déménagé. Il leur donne la nouvelle adresse de Dieu, mais ils n'en voulaient pas. Dieu n'était plus dans le temple. Jean-Baptiste a vu cela. Il dit, quand j'étais dans le désert, celui qui m'a envoyé m'a dit, quand tu verras l'Esprit descendre, sur qui, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Et il a vu et il a rendu témoignage. Il dit maintenant, Dieu est dans cet homme. Suivez-le. Et juste quelques 12 personnes, au début, ont compris cela. Matthieu disait à sa femme, maman, madame, ne va plus au temple là-bas. Ah! Pierre disait à sa femme, chérie, ne va plus au temple là-bas. Et mais pourquoi? Chérie, Dieu n'est plus là. Ah, Pierre, toi aussi. Notre grand temple, reconnu dans le monde entier. Même la reine d'Éthiopie un jour était venue ici. Et tu dis, chérie, je t'ai dit, Dieu n'est plus là. Bon, Dieu est où? Dans notre église. Ah! Là où vous êtes sous l'arbre là, avec 12 membres. Chérie, ne regarde pas au nombre. C'est là qu'il est maintenant. Dieu a confondu le monde entier. Un grand bâtiment où réellement il y habitait, mais il n'y était plus. Parce que Dieu devait changer les lieux d'adoration. Et frère Branham nous dit dans la fête des trompettes, de la même manière qu'il s'est levé un aigle dans le désert, qui était Jean-Baptiste, et il est venu pour abolir les autres lieux d'adoration. Et il dit de la même manière au temps de la fin, il se lèvera un autre aigle, ravageur du désert, qui viendra pour faire quoi? Il dit abolir tous les autres lieux d'adoration. C'est pourquoi frère Branham me dit, le temple du millénium, qui sera loin au temps de la fin, selon le dernier, selon la visitation de Gabriel à Daniel, la dernière prophétie qu'il lui donne, oindre le sang des saints, frère Branham dit, ce n'est pas Jésus. Non. Jésus a déjà été oint. Il ne sera pas oint 2 fois. Il y a un temple du millénium dans le futur. Et aujourd'hui, il y aura encore des Étienne qui vont encore dire aux gens, faites attention, Dieu n'est plus là à Jérusalem. Dieu n'est plus à Jérusalem. Les gens vont dire, ah, frère, vous allez trop loin. Dieu n'est plus à Jérusalem. Tous ceux qui se tournent vers l'Est, Dieu n'est pas là. Adoration en vain. Amen. Then we see that Stephen was just preaching the truth, showing to those people that God is no more there. God have changed the dwelling place. But how many believe? Peter could say, his wife said that, honey, don't you no more go to that temple? And Peter, his wife, would say, why? What is the reason? Why are you forbidding me? He said, honey, God is no more there. Say, this is the temple, Solomon temple. Say, yes. God is no more there. Why? Who told you? Which day you quit that temple? Well, now, but you now, sorry. You tell me now, where is God? Say, God is in our church. God is in our, he did that small church, under the tree, just 12 person. He said, yes, God is there. Then the people didn't understand that God was no more that temple. God was in a man called Jesus. C'est pourquoi Jésus dans Jean 3, un jour il va se tenir devant le temple. Les scribes et les pharisiens vont venir. Ils vont lui dire, ok,
Toi, en faisant ces miracles, dis-nous qu'est-ce que je vais nous dire. Toutes ces choses que tu fais. Cela veut dire quoi? Il leur dit, détruisez-moi cet temple. En 3 jours, je le révélerai. Les prêtres ont dit, mais ça c'est quelle histoire? C'est pourquoi on dit que toi tu es fou. Ce temple, on a pris 46 ans pour le bâtir. Toi tu dis juste qu'on détruise ça. En 3 jours, toi seul, tu vas relever cela. Jean qui était Boanerges, cela veut dire le fils de tonnerre, qui pouvait comprendre la révélation par la parole de Dieu. Jean a écrit, il a dit, ils n'ont pas compris qu'il parlait du temple et de son corps. Donc le véritable temple dans lequel Dieu était caché à Jérusalem, c'était dans cet homme de Monsieur Jésus, qui avait juste une seule robe, qui n'avait même pas un lieu posé sa tête. Mais lui, il était le lieu d'adoration. Le monde entier, toutes leurs prières allaient dans cet homme-là. Mais Israël ne savait rien. Ils continuaient à aller dans le temple. Ils priaient Dieu dans le temple. Ils faisaient leurs ambitions, tous les rituels dans le temple. Mais Dieu n'était pas là. Dieu avait changé de temple. Dieu n'avait aucune raison d'aller même informer les pasteurs, les sacrificateurs, leur disant maintenant non. C'est pourquoi même en ce temps de la fin, lorsque Dieu va encore changer de temple, nombreux ne le sauront pas. Parce que nous allons voir qu'il va changer de temple. Mais c'est toujours le même Dieu. Ah. Amen. Then we see that when God changed the temple, then nobody knew over there. People they were thinking that God was in the temple of Solomon, but God changed. He was in a man called Jesus. This was the dwelling place of God and the place of worship, the temple of God. One day he told the people, he said, you destroy this temple, in 3 days I'm going to rebuild it. They say, it's why people are saying that you are a foolish man, you are a mad man. This is the temple. People got 40, they did 46 years to build it. And you say that don't destroy it, in 3 days you are going to release it. To rebuild it. Then John said, they could not understand that he was talking about the temple of his body. He was the temple of God. Amen. C'est pourquoi Étienne avait dit, Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Il devait lui-même se bâtir un temple. Et il a bâti son propre temple. Qui était ce temple? C'était Jésus-Christ. C'était lui dans lequel Dieu est venu habiter dans son temple. Dieu est entré dans son temple. Dieu était caché dans un homme. C'était là les lieux d'adoration. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous dit ceci. Dans l'église et sa condition. Et nous terminons par là. L'église et sa condition. Écoutez ce que Frère Branham nous dit. Au paragraphe 33, prêché le 5 août 56. De Pauvre d'abord c'est 10. L'église et sa condition. 5 août 56. Paragraphe 33, il dit ceci. Écoutez. Il dit, mais un agneau est si doux qu'il peut être conduit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ comme l'agneau. Et qui s'est représenté lui-même comme la colombe. Et le jour où Jean baptisa Jésus dans le Jourdain, il se produisit là l'un des plus grands événements qui se soit jamais produit. Remarquez, comme c'est beau, l'agneau, le plus doux de toutes les créatures de la terre, et la colombe, le plus doux de tous les oiseaux du ciel. Or, c'est là le seul moyen par lequel ils aient jamais pu être unis. C'est la seule manière permettant à la colombe de venir sur l'agneau. Or, lorsque la colombe descendit, Jean vit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Jean dit, et je rends témoignage, voyant l'Esprit de Dieu comme une colombe, descendre et demeurer sur lui. Frère Branham, alléluia, vous y êtes. La colombe et l'agneau unis. C'est à ce moment que Dieu et l'homme devinrent un. C'est à ce moment que les cieux et la terre s'étreignirent. Alléluia. C'est à ce moment-là que Dieu fut fait chair.
C'est à ce moment que Dieu descendit, venant de la forme de l'Esprit, fut fait homme et demeura parmi nous. C'est à ce moment que toutes les éternités s'étreignirent. C'est à ce moment que la race humaine déchue d'Adam et Jéhovah Dieu, avec tous les anges, se rencontrèrent. Lorsque Dieu et l'homme devinrent un, en ce jour mémorable où Jean baptisa Jésus. Amen. Voici le plus grand événement qui s'est passé en ce jour-là. Le jour où Dieu, qui est cette nuée, qui est le Logos, qui est l'onction, la parole qui était au commencement, qui marchait avec Israël dans le désert, qui était descendu dans des choses faites des mains d'hommes, mais comme Ésaïe 66:1 avait dit, je n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Dieu devait se créer un temple, il devait se bâtir un temple, et il s'est bâti un temple, et c'était le corps Jésus. Et au Jourdain, frère, madame, du Saint-Esprit, ce jour-là seulement, que Dieu, qui était représenté par la colombe, est descendu sur Christ qui était représenté par un agneau sur la terre. Et frère, madame, dit c'est ce jour-là que Dieu et l'homme devinrent un. C'est ce jour-là, bien-aimé, que Dieu demeura parmi nous. C'est ce jour-là que Dieu fut fait chair. C'est pourquoi, si quelqu'un vous dit Jésus était Dieu quand il avait 5 ans, il va vous mentir. Si quelqu'un vous dit que Jésus était Dieu quand il était dans le ventre de Marie, il va aussi faire de Marie une déesse qui avait aussi la plénitude de la divinité dans son ventre. Jésus est devenu Dieu, comme Pierre le dit dans le livre des Actes, que tout Israël sache donc en ce jour que Dieu a fait à foi Christ est Seigneur, c'est Jésus que vous aviez crucifié. Dieu l'a fait Dieu. Oh Dieu, mon Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Qui sont les collègues de Jésus? Nous les êtres humains. Mais Dieu l'a élevé et lui a donné la plénitude de la divinité. Amen. Voici, bien aimé, c'est ce jour-là que Malachie 4 a été accompli, 1 a été accompli. Dieu qui entre dans son temple, le véritable temple qu'il était allé bâtir. Amen. Et frère Branham dit que tous ces autres temples-là étaient des temples temporaires. Amen. Then we see that the Apostle God said that the day that John the Baptist baptized Jesus Christ, it was only that day that God had flesh. It was only that day that God had the dove came upon the Lamb, and the two became one. The eternity and the earth, the heaven and earth became one. God became a man upon the earth. Then if somebody can tell you that Jesus was God when he was 5 years old, or maybe when he was a baby in the womb of Mary, then he's just going to break the scriptures. Because Peter, in the book of Acts, Peter said that God has made Jesus Christ, both Lord and Christ, this Jesus that you have crucified. God made him God. He became God upon the earth. He could not be born. Dieu ne peut pas naître, bien aimé, parce que Dieu n'a pas de commencement ni fin de jour. Si Dieu a commencé un jour, il est né, donc vous allez donner à Dieu une date de naissance. Hein? Comment Marie peut donner naissance à Dieu? Comme les catholiques l'appellent mère de Dieu. Comment Dieu peut avoir une maman? Bon, maintenant, qui a créé l'autre? Cette maman qui l'a créé. Marie qui l'a créé. Et maintenant, Marie, Dieu l'a créé. Lui, elle va donner naissance à Dieu. Ça n'a pas de sens. Amen. Si Marie a été créée, donc Dieu a existé avant elle. Amen. Then we see that God can never be born. Because the Catholic people, they will say Mary is the mother of God. How God can be born? If you give a whatever they call it, a birthday to God, then God gets a beginning. Huh? God can never have a beginning. Amen. Frère dit ceci dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il dit ceci, le 7 sauts. Au paragraphe 80-81, il dit ceci.
Il dit, quant à ces petits lieux de même que David ne pouvait pas construire le véritable tabernacle de Dieu, parce qu'il n'était pas préparé pour le faire, il n'y pouvait rien. Il était un mortel et il avait versé du sang. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas préparés pour construire le véritable tabernacle de Dieu. Un seul peut faire ça et il est en construction en ce moment. Mais ce petit tabernacle, comme le temple que Salomon lui a construit, et comme les autres, ce ne sont que des lieux d'adoration temporaire, jusqu'au moment où le vrai tabernacle sera élevé sur la terre. Des lieux d'adoration temporaire. Temporaire veut dire pour un moment. Tous ces lieux-là, sur la montagne, sur le sanctuaire, dans le temple de Salomon, tous ces lieux-là étaient des lieux temporaires. Même dans l'époux Jésus, nous allons voir Frère Branham dire, c'est un lieu temporaire, parce qu'au temps de la fin, l'adoration ne sera plus dans l'époux, mais l'adoration sera dans l'épouse, en elle et en elle seule. Pourquoi? Parce que l'époux n'accomplit rien dans le Nouveau Testament. C'est son épouse. Cela veut dire quoi? Le même Dieu qui a accompli les Écritures sous des formes différentes. Il est venu là-bas en tant qu'époux, il revient au temps de la fin lui-même en tant qu'épouse pour accomplir le Nouveau Testament. Amen. Il faut avoir la continuité de Dieu. Sinon vous allez avoir de Dieu. Amen. Then we see that the prophet of God said that this was only the temporary place of worship. Even the bridegroom, because the bridegroom of the first coming, God came at the bridegroom. But at the last day, the prophet of God said, the worship will no more be in the bridegroom, but it will be it will be in the bride at the last day, in her and in her alone. Because God at the last days will not fulfill the scripture in the form of the bridegroom, but in the form of what? Of the bride. The same God changing the form. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, ce qui a chopé le peuple d'Israël, c'est la prière de Salomon. Non, c'est un lieu éternel. Dieu ne peut pas quitter là parce que Salomon avait dit, c'est un lieu éternel où Dieu devait demeurer. Mais ils avaient oublié que cette portion de la prière de Salomon n'était pas exaucée par Dieu. Car Dieu ne change pas sa volonté concernant sa parole. Dieu avait déjà dit par Isaïe, avait déjà dit par tous les prophètes, il avait déjà dans son plan qu'un jour il devait bâtir son propre temple. Alors Dieu a dit, ok, temporairement, j'accepte ce temple, mais en réalité, j'ai ma propre maison, je ne serai pas locataire pour toujours. Dans le sanctuaire de Moïse, payant le loyer, dans le temple de Salomon, payant le loyer, Dieu a dit, j'ai un terrain. Je vais construire. Et un jour, je vais habiter dans ma propre maison. Et le jour du déménagement, personne ne l'a vu prendre ces histoires. Il les a tous surpris. Et jusqu'aujourd'hui, la chose la plus terrible, jusqu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les Juifs orthodoxes, jusqu'aujourd'hui, ils croient que Dieu est resté dans la portion du mur des lamentations. C'est là où il se dispute avec les Arabes. Mais prenez-moi, si vous venez, je vais vous tuer. Tuant les gens pour rien. Amen. Les lieux saints de ça. L'esplanade des mosquées. Et pourtant, Daniel même avait vu cela. Il dit, ce lieu-là sera détruit. L'abomination qui cause la désolation sera établie dans le lieu saint. Et frère Branham dit, c'est la mosquée d'Omar que nous avons aujourd'hui. Les Arabes sont venus, ils ont détruit le temple en 70 avec Titus et les Romains. Et après, ils sont venus et ils ont bâti la mosquée là où se trouvait exactement le temple. Et voilà, ils cabodent, Dieu est parti, Dieu n'est plus là. Amen. Mais eux, ils croient qu'un jour, Dieu reviendra à Jérusalem. Et eux, même leurs prêtres aujourd'hui, sont en train de préparer de rebâtir les temples. Selon les 70 semaines de Daniel. Mais ça ne sert à rien, parce que Dieu ne reviendra plus jamais habiter dans ce qui est fait des mains d'hommes. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, que ce monsieur Étienne a été tué pour rien, et pourtant il a prêché la vérité. Alors nous voyons que tout ce que Dieu avait fait là-bas
n'étaient que des exemples nous montrant ce qu'il devait faire au temps de la fin. Il a habité dans des maisons faites de main d'homme, mais un jour il a habité dans sa propre maison qui était Jésus. Et alors quand Jésus est venu, il a marché sur la terre, il était la maison de Dieu, il incarnait Dieu, il était la parole faite chair, il était le lieu d'adoration. Et frère Madame dit, le lieu d'adoration devient l'objet d'adoration. Et l'objet d'adoration devient le lieu d'adoration. Pour quelle raison? Parce que les deux deviennent un. C'est pourquoi, Salomon avait dit, partout se trouve le peuple d'Israël, même s'il ne voit pas les temples, mais s'il se tourne où se trouvent les temples. Et tous ceux qui venaient dehors, même s'il n'entre pas dans les temples, mais s'il est dehors, il ne fait que toucher les murs, il est guéri. Amen. Then we see that the place of worship was in Jesus Christ. Jesus Christ became the object of worship, and he was the place of worship because the two become what? Become one. You cannot just pick one and just leave one. It's why even though the people who were coming to the temple, many who were outside, they were just touching the temple and they can be healed. Amen. C'est pourquoi un jour, dans Matthieu, je crois Matthieu 23 quelque part, où les gens, Jésus-Christ a corrigé une doctrine qui était au temps des Juifs parmi les ministres. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que quand vous jurez sur les temples, ça ne sert à rien. Il faut jurer sur ce qui se trouve dans les temples. Quand quelqu'un avait un problème avec un ami, ou il avait peut-être une dette, et il vient chercher sa dette, il dit, mon frère, je n'ai pas d'argent, mais je vais te payer. Ok, tu vas me payer, dis-moi, donne-moi une assurance. Alors la personne disait, je jure sur le temple. Hein? Je jure sur le temple, je vais te donner. La personne dit, non, les temples, ce n'est rien, c'est juste un bâtiment. Tu dois jurer sur ce qui est dans les temples. Parce qu'il savait que Dieu était dans les temples. Alors quand quelqu'un dit, ok, je jure ce qui est dans les temples, sur ce qui est... Ah, la personne dit, ok, il n'y a pas de problème, je te laisse jusqu'à ce que tu me donneras mon argent. L'autre, il jurait par l'autel, mais non pas sur ce qui se trouve sur l'autel. Alors il faisait la différence de ces choses-là. Et Jésus est venu, il a corrigé ces choses. Il leur a dit, vous insensés, quand vous dites que quand quelqu'un jure sur le temple, il n'est pas concerné, ou celui qui jure sur ce qui est dans le temple, c'est celui-là qui est concerné. Jésus pose la question, il dit, alors, et les temples, et ce qui est dans les temples, qui sanctifie l'autre? Ce qui est sur l'autel, et l'autel, qui sanctifie l'autre? Jésus dit, celui qui jure par le temple, jure automatiquement par le temple et par ce qui est dans le temple. Il dit, celui qui jure par l'autel et automatiquement sur ce qui est sur l'autel. Vous ne pouvez pas prendre l'un et laisser l'autre. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit, les Juifs pouvaient croire que Dieu était dans Jésus, mais il dit seulement, ils ne pouvaient pas croire que Jésus était Dieu. Ah, ils ont dit oui, parce que tous les miracles que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Mais seulement ce n'est pas toi qui es Dieu. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu comment? Ils ont dit on va te tuer. Et ils l'ont tué. Pourquoi? Ils voulaient diviser la divinité. Certains prenant le corps, laissant l'esprit, d'autres prenant l'esprit, laissant le corps. C'est pourquoi au temps de Salomon, Dieu nous a montré un type terrible. Il y a eu deux femmes qui avaient deux fils. L'une, son enfant va mourir la nuit. Et elle va se réveiller, va changer l'enfant. Le matin, on se réveille. Un enfant est mort. Mais les deux femmes avaient deux fils. L'autre regarde et dit, cet enfant qui est mort, ce n'est pas mon fils. C'est mon fils qui est vivant. La femme dit, non, ça c'est mon fils qui est vivant. Et il y a eu des querelles entre les deux femmes. Elles ont dit, la seule solution, allons vers le trône blanc. Un homme appelé Salomon. Lui, la réponse à toutes choses. Il est le sage de notre temps. Et les deux femmes viennent. Quel est votre problème? Et la femme dit, c'est mon enfant qui est vivant. Elle dit, c'est mon enfant qui est mort et elle veut prendre mon enfant. L'autre dit, non, roi, c'est mon enfant qui est vivant. C'est ce nom. Et le roi dit, attendez.
toutes les deux, vous dites que c'est le vivant qui est votre enfant. Maintenant, à qui appartient cet enfant? Le roi dit, ok, amenez-moi une épée. On amène l'épée à Salomon. Salomon dit, allez, posez l'enfant là. Je vais le diviser et je vais donner à chacun de vous un morceau. Comme ça, le problème sera fini. Toi, tu vas choisir. Si tu prends de l'autre côté ici, il n'y a pas de problème. Si tu prends les jambes, c'est ton problème. Et Salomon prend l'épée. L'autre femme dit, oui, oui, roi. Il faut les diviser. Comme ça, on va voir. L'autre femme dit, non. Elle tombe au pied du roi Salomon. Et elle dit, non, roi, ne fais pas cela. Donne-lui son enfant. Parce que quand l'enfant grandira, tôt ou tard, il connaîtra sa mère. Salomon regarde et dit, voilà la véritable mère de l'enfant. Et là, l'amour de l'enfant. Elle ne veut pas que son enfant meure. Mais l'autre voulait que toutes les deux n'aient plus d'enfants. Parce que c'est son enfant qui était mort. Et les deux femmes symbolisent les deux églises. Au temps de la fin. Qui, l'une, essaiera de diviser la divinité de Jésus-Christ. D'autres diront, nous croyons ce qui est en lui. Réellement, c'est Dieu dans la chair, mais ce n'est pas lui Dieu. D'autres diront, non, comment ça c'est impossible? Parce que quand Dieu entre en lui, alors il devient Dieu. Ils ont dit non. Alors quand on vient au devant de la parole dit ne divisez pas le Fils. N'essayez pas de diviser le Fils. Alors la véritable église disait non, laissons le Fils entier. Ne le divisez pas. Non, nous croyons que Jésus est Dieu, mais c'est le Dieu qui était en lui, pas seulement lui l'homme. C'est la doctrine qu'Israël était là-bas. Ils ont péri. Frère Branham dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que les gens diront encore en ces temps de la fin. Des choses terribles. Hein? Oui, nous croyons Dieu a été fait chair, mais ce n'est pas l'homme. C'est Dieu dans l'homme, divisant le Fils. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, que Jésus a vécu sur la terre, il était le temple de Dieu, et un jour, il devait aussi partir. Amen. Et le jour où il partait, parce que nous allons maintenant voir la fois prochaine, qu'il y a beaucoup de nuées, beaucoup d'écritures qui parlent à propos de la nuée dans la Bible. Et nous allons alors la semaine prochaine essayer de les examiner et de comparer avec cette nuée que nous avons. Then we see that Jesus was living upon the earth. Then we are going to see next Sunday what will happen, because many scriptures are talking about what? About the appearing of the cloud. And we are going to understand which cloud really is now identifying this cloud we are having. Nous allons essayer de comprendre quelle est cette nuée, quelle est l'écriture plutôt, qui va se conformer avec la nuée que nous avons, ou cette nuée que nous avons, quelle est l'écriture qui va la confirmer. S'il n'y a aucune écriture dans la Bible, alors nous serons obligés d'ôter toutes ces photos de la nuée et de ne plus même croire à cette nuée. Pourquoi? Parce qu'elle ne serait pas scripturelle. Mais nous allons essayer de voir dans les écritures qu'est-ce que cette nuée accomplit conformément à toutes les autres nuées, les écritures qui parlent de la nuée dans la Bible. Et nous voyons dans Acte 1, prenons cela et nous terminons par là, que le jour où Jésus partait, amen, quand son ministère était terminé, quelque chose s'est passé. Then let us see now when Jesus was departing, when his ministry was over upon the earth, let us see what happened. And next Sunday we are going to see which scripture talking about the cloud we identify unto us this cloud we are having, or this cloud we are having, will it fit with which scripture of the cloud in the Bible? If not, we will not find the scripture in the Bible identifying unto us this cloud we are having, then we are supposed to throw away all those things and not even continue believing on them. Amen. Acte 1, à partir du verset 6, écoutez ce qui est arrivé. La Bible dit ceci. Acte 1 from verse 6. La Bible dit, alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. This same Jesus that has been raptured from you, among you, going to heaven, he shall come back, he shall come the same way you see him going in heaven. Amen. Nous voyons que lorsque Jésus montait, bien aimé, quand son ministère était terminé sur la terre, et qu'il partait, voici la Bible déclare, une nuée est venue et l'a dérobé, l'a enveloppé, et Jésus est parti et il a disparu. Et les Juifs regardaient, les apôtres regardaient, tout le monde regardait ce jour-là, l'événement qui s'est passé. Jésus est monté et il est parti dans la nuée. Amen. Et deux hommes vêtus de blanc sont apparus. Qui sont ces deux hommes? Ce sont des anges de Dieu qui sont apparus comme des hommes. La Bible l'appelle des hommes, mais c'est des anges. Amen. Alors ils ont dit, c'est même Jésus que vous voyez partir. De la même manière que vous le voyez partir, c'est de cette même manière qu'il reviendra. Alors, quand Jésus partait, il partait comment? Hein? Nous devons premièrement examiner comment il partait. Amen. Then we see that the two angels appeared, two men appeared, when Jesus Christ went away, and a cloud came and wrapped him, and he disappeared and went. And the two people, one clothed in white, they appeared saying, this same Jesus, you see going in heaven, the same way he's going, the same way he will come back. Let us now check how he was going. Amen. Comment il partait? Quand Jésus montait, il partait. Il était un esprit. Hein? C'était un homme. Après la résurrection, Jésus est ressuscité dans sa propre chair, dans son corps physique. Ce n'était pas une théophanie, ce n'était pas un corps céleste, parce que Jésus, après la résurrection, il mangeait, il buvait. Un corps céleste ne mange pas, ne boit pas. Amen. Et Jésus est monté, il était un homme. Alors quand il montait, une nuée est venue et l'a pris, et il est entré dans la nuée et il est parti. Amen. Et les hommes ont dit de la même manière qu'il part, c'est de cette même manière qu'il va revenir. Si nous voulons voir comment il va revenir, on n'a qu'à inverser le processus de cet événement-là, la montée et la descente. Il montait, quand il montait, la nuée n'était pas encore là. Il monte, un homme monte, et les apôtres le voient, oh Seigneur, tu pars. Il arrive quelque part, la nuée apparaît. Et lui, il entre dans la nuée, et la nuée l'emporte. Amen. Maintenant, quand il revient comment? Il revient dans la nuée, et après, qu'est-ce qui se passe? La nuée s'arrête quelque part, et lui, l'homme, il fait quoi? Il descend sur la terre. Donc, vous ne pouvez jamais faire que la venue de Jésus soit sans la nuit. Il doit revenir dans la nuit. Et vous ne pouvez jamais faire revenir la nuit sans l'homme Jésus. Vous voyez cela? Alors, quand nous allons voir une nuée apparaître, qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes. Let us bow our heads. Élevons tous nos voix ce matin et remercions.